on a parlé des salariés. Maintenant, je vous propose d'entendre le témoignage de Pierre-Michael Legris. Lui, il exerçait une activité indépendante quand les médecins lui ont diagnostiqué une leucémie. Il va nous raconter son parcours pour garder une activité et donc un revenu entre les traitements, la fatigue et tout ce que ça implique. Merci, bonsoir. Effectivement, j'étais même un peu plus qu'indépendant puisque j'étais entrepreneur avec quelques employés. Quand j'ai eu un cancer, c'était il y a maintenant 13 ans, c'était une leucémie, j'avais 28 ans, et c'était une entreprise d'informatique. Alors, ce qui se passe quand on est entrepreneur, ou en tout cas indépendant, c'est qu'en fait, on n'a pas cette notion d'employé, il n'y a pas cette notion de société derrière qui peut s'occuper de vous, et à moins que vous ayez pris une assurance perte de gain, ce qu'on fait rarement quand on vient de fonder une société et qu'on essaie de mettre tous les sous dans l'entreprise pour la développer, on va se retrouver sans ressources particulières. Heureusement, ma femme avait un travail qui permettait en fait de faire tourner le foyer à ce moment-là. Mais après 3 ans, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, eh bien, j'avais recréé mes liens familiaux, mes amis, etc. Enfin, je me suis dit, ça y est, je vais pouvoir recommencer à travailler, à faire quelque chose. Quand on est informaticien, c'est pas mal parce qu'en fait, on peut travailler dans des très mauvaises conditions physiques. C'est-à-dire que on est très fatigué, on peut se mettre dans un bureau calfeutré, même si on est immunodéprimé, on va pouvoir faire un petit peu quelque chose. Et j'avais déjà commencé à reprogrammer, à refaire des trucs pour rendre service à des amis. Je me suis dit, mais ça, je peux le faire dans une entreprise. J'ai tout à fait la capacité de travail, en fait, et d'apporter de la valeur. Donc, je suis allé au chômage et j'ai dit, voilà, je me sens capable de travailler. Allez, on va dire à 30-40%. Et il m'a dit, oui, alors, mais quel jour, comment? J'ai dit, bah non, 40%, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, sur des cycles. C'est-à-dire qu'en fait, je peux travailler à 100% pendant une semaine, et puis après, je vais être 100% malade. Et après, 100%... Et on m'a dit, ah ça, c'est impossible, parce que si vous êtes malade, vous devez dire à votre employé que vous êtes malade. Lui, il va devoir payer les jours où vous êtes malade. Et j'ai dit, mais moi, je suis malade tout le temps. Non, mais vraiment tout le monde. Quand on est immunodéprimé, c'est un rhume, ça se transforme en sinusite, une toux, c'est une pneumonie, enfin, un herpès, ça devient un zona, enfin, on est malade tout le temps. Et j'ai dit, comment je fais? Il dit, restez au chômage. En fait, et puis il m'a dit, mais en plus, vous êtes encore administrateur de votre ancienne entreprise, il faudrait la dissoudre. Si je fais ça, je peux même plus faire mon petit travail d'indépendant où j'avais encore un petit peu de sous, que j'arrivais à récupérer comme ça. Donc il n'y avait vraiment pas de solution, et j'en ai parlé beaucoup autour de moi, comme je fais maintenant, et au bout d'un moment, il y a des amis qui avaient une fondation qui s'occupait d'enfants handicapés. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, mais écoute, sur l'honneur, tu t'engages à pas dire quand tu es malade, et nous, sur l'honneur, on t'engage à t'employer à 50% annualisé. Donc tu comptes tes heures et tu te débrouilles pour que ce soit flat. Et ça, c'était une proposition super simple. N'importe quel employeur pourrait faire ça, sauf qu'aujourd'hui en Suisse, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a une... À cause de la législation. À cause de la législation, c'est-à-dire qu'un employé qui est malade doit le dire et doit recevoir des indemnités de l'entreprise. Et dans un cas de malade chronique, ce qui va être souvent le cas d'un patient après un cancer, il va souvent être immunodéprimé, fatigué, avec des maladies qui sont... Un simple rhume, un truc comme ça vous cloue au lit. Hein, et ça vous empêche d'avoir une activité de travail. Alors peut-être que c'est le cas pour les informaticiens, c'est le cas pour des gens qui travaillent dans des bureaux, mais ça représente quand même une grande quantité de la population qui est complètement mise à l'écart, à moins d'être comme moi, entrepreneur, et d'avoir des ressources, d'en parler, de le faire avec des amis. Ça m'a permis ensuite de me reconstruire et de me rendre compte qu'il y avait d'autres freins, cette fois-ci qui ne sont pas que sur la société, mais qui sont aussi sur le mode, malheureusement, dont fonctionne l'ambulatoire. Et là, je pense qu'il y a des médecins, des gens dans la salle qui pourraient l'entendre. C'est que parfois, faire venir un patient, moi j'habite à Morges, j'étais greffé de moelle à Genève, et pendant très longtemps, je faisais 3 fois par semaine l'aller-retour Morges-Genève pour une prise de sang, une tension. Et bien ça m'a aussi empêché de travailler. Et au bout d'un moment, après quelques années, j'ai dit, mais écoutez les gars, là, si je prends une prise de sang à Morges et que je vous l'envoie par fax, ça marche? On va dire, ah non, parce que c'est pas exactement les mêmes trucs. Et puis à la fin, j'ai dit, mais écoutez les gars, vraiment, là j'arrive à travailler, si je fais ça, je peux pas travailler, je suis dans le train, etc. Est-ce que je peux pas faire un truc? Et puis j'ai eu des médecins sympas, mais des médecins individuels, pas le système, qui m'ont dit, allez monsieur Legris, c'est bon pour vous. Et puis ça s'est embrayé comme ça. Alors j'ai été malade très longtemps. Vous me voyez bien maintenant, mais j'ai passé 8 ans, je suis un peu ému, à faire 56 kilos, à pas réussir à me déplacer, etc. Mais c'était un schéma qui est tellement facile à mettre en place
Et vous l'avez fait. Oui. Mais ce n'était pas à moi de le faire. Ouais. Vous pouvez nous dire 2 mots sur ce que vous avez imaginé? Alors voilà, ce que je fais maintenant, c'est en fait une entreprise qui s'appelle Prive et qui est concentrée sur la collecte de données en fait à domicile et qui est utilisée aujourd'hui dans des suivis de personnes âgées à domicile pour leur permettre de rester plus longtemps chez eux. C'est un système qui est utilisé par une société qui s'appelle Domo Safety. C'est un système qui est aussi utilisé par une société qui s'appelle BioVotion, où en fait vous avez un bracelet sur le bras qui va prendre toutes vos métriques, votre température sur la peau, votre rythme cardiaque, pas tout à fait une tension, mais un truc qui ressemble, et qui permet à des gens d'être dans leur vie, de travailler tout en ayant un suivi médical là où ils sont dans la vie de tous les jours. Vous plaidez pour un temps partiel thérapeutique souple. En fait, je pense qu'on peut être malade au travail, qu'on peut être malade à la maison et qu'on peut vivre heureux. Merci beaucoup, merci.